Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mon book haul du mois de février. Alors, j'ai pris une décision, une résolution. J'ai décidé d'arrêter d'acheter trop de livres. Parfois j'en achetais 8, 10 par mois alors que jamais j'en lis autant. Là actuellement avec le boulot j'en lis quoi, 4, 5. Donc je me suis dit, pour éviter d'avoir des piles énormes, à ne plus savoir où les ranger, on va acheter 5 livres par mois. 6 si j'ai un coup de cœur. Mais il faut vraiment qu'il y ait le coup de cœur. Voilà. On va essayer de respecter cette règle. Pour l'instant, j'y arrive. Donc, écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 livres que j'ai achetés du coup au mois de février. Si ça vous dit, ne bougez pas, c'est parti. Alors, on va commencer avec les chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui, le tome 4 Théo d'Angèle Delano aux éditions Michel Catin. Alors, c'est une saga qui comporte 4 livres. J'ai déjà les 3 premiers et j'ai lu le tome 1. Et j'ai adoré. En fait, dans cette saga, on va suivre des jumeaux, Isabelle et Max. Ils sont canadiens. Et dans le tome 1, ils décident d'aller en France, en Bretagne, pour visiter un petit peu parce que c'est là que vivaient leurs grands-parents. Donc ils vont là-bas, ils finissent dans un magnifique manoir. Et là, ils vont vivre une aventure de la magie, des revenants. Une pépite, ce tome 1. Et je me suis dit, vas-y, il n'y a que 4 livres, t'en as 3. T'as kiffé le premier, autant essayer de trouver le 4e. Donc, j'ai été fouiner un petit peu sur Vinted et j'ai trouvé le tome 4. Et franchement, j'espère que tous les tomes sont de la même trempe que le premier parce que je l'ai surkiffé. Franchement, je vous en reparlerai dans mon update lecture. Une pépite, ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé ma lecture. Ça m'a fait du bien à mon petit cœur. Donc voilà, j'ai la saga complète. Contente. On va continuer avec ce livre, Le Bestiaire de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, il y a toute une saga de livres autour de l'Épouvanteur. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Donc on suit John Gregory qui est un épouvanteur. Donc c'est le 7e fils d'un 7e fils. Donc il a certains dons. Et avec ces dons, en fait, il débarrasse tout le comté de sorcières, de gobelins, de fantômes, de spectres, de toutes ces créatures-là. Et en fait, il est assez âgé, cet épouvanteur. Donc, il a trouvé le 7e fils d'un 7e fils et il est en train de le former. Et dans les livres, en fait, il nous explique lui aussi quand il était apprenti, depuis qu'il est apprenti jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où il est l'épouvanteur, il tient un journal et chaque créature qu'il combat, il répertorie tout dans son carnet. Et en fait, ce bouquin, eh ben, c'est son bestiaire. Dedans, vous avez toutes les créatures qu'il a rencontrées, qu'il a dû combattre. Et donc, s'il les a battues, il explique comment il a fait. Il explique tout ce qu'il y a à savoir sur ces créatures, comment s'en protéger, comment les détruire, comment les enfermer. Et ensuite, ce petit bouquin, il va le transmettre à son successeur. Donc moi, pour l'instant, j'ai dû lire 7 tomes de cette saga. Il y en a plein, il y en a plus de 10, je crois. Et ça, en fait, c'est un petit plus. Donc, quand je l'ai vu sur Vinted, il était en bon état. Franchement, il est en super bon état. Il était pas cher. Donc, je me dis, tiens, vas-y, je vais le prendre. Et je me suis rappelé que, ouais, il y avait aussi cette saga dans ma bibliothèque. Et il faut peut-être que je regarde où j'en suis. Et je vois que le prochain tome, c'est le 8. Je ne l'ai pas. Donc, il va falloir que je le recherche parce que c'est vraiment... Pareil, c'est une saga que je kiffe de ouf. Et d'avoir ce livre entre les mains et de re-regarder, ben, ça me redonne envie en fait de continuer cette saga. Donc voilà. Pour l'instant, bon, je ne l'ai pas lu. Après, c'est pas un tome à lire à la suite. C'est un petit plus à côté. Mais je pense que voilà, en lisant, on peut peut-être comprendre certaines choses en lisant les livres. Parce que de ce fait,
quand ils vont combattre une créature, avec ça, on en sait un peu plus déjà. On connaît un petit peu plus la créature. J'ai hâte de lire. J'ai hâte de lire. Même si je pense que je vais me le garder pour octobre. Halloween, tout ce qui va être sorcière, gobelin, monstre. J'ai hâte. On continue avec Le drôle de Noël de Scrooge de Charles Dickens aux éditions Le Livre Poche Jeunesse. Donc dans ce livre, on va suivre Scrooge, donc un homme aigri et solitaire qui a décidé de passer la nuit de Noël seul. Mais les esprits de Noël en ont décidé autrement. Ils vont l'entraîner tour à tour dans son passé, dans son présent, dans son futur et lui montrer un petit peu l'avenir qui lui est réservé s'il décide de rester comme ça solitaire et d'ignorer le bonheur. Alors, de base, cette histoire, moi je l'ai découverte, ne vous moquez pas, en regardant Dr. Quinn. Parce que dans la saison 2 je pense, qui s'appelle Un conte de Noël, donc dans cet épisode en fait, Michaela, elle reçoit un colis de sa mère, un cadeau, qui est écrit à ouvrir la veille de Noël. Et ce cadeau en fait, eh bien, c'est ce livre-là. Et chez les Queen, c'est la tradition, la veille de Noël, on doit lire ce livre. Et elle voulait que elle et ses enfants adoptifs reprennent en fait cette tradition. Et bon, je ne savais pas en gros ce que ça racontait du tout. Mais là, quand j'ai lu le résumé et que j'ai vu qu'en fait les esprits de Noël emmènent Scrooge dans son passé, son présent, son futur, c'est exactement en fait ce qui se passe dans l'épisode. La mère biologique des enfants que Michaela a recueillis vient la chercher et elle l'emmène pareil dans son passé, dans son présent, dans son futur. Parce que Michaela au final, eh ben, en fait, elle sait pas si elle a bien fait de choisir la médecine puisque ben, elle n'est jamais avec sa famille, même là le soir de Noël. Ben voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'elle, elle n'est pas en famille, enfin, et elle se demande si au final elle ne devrait pas faire autre chose. Et donc voilà, à travers son passé, son présent, son futur, à la fin de ce petit voyage, on lui demande est-ce que tu veux changer ta vie ou rester médecin, ce que tu es aujourd'hui. Et donc, je me suis dit mais pourquoi pas. Après je m'attendais franchement à ce qu'il soit plus gros, là il fait quoi? Il fait même pas 200 pages, et dans le film il est comme ça le bouquin, donc enfin, je ne sais pas, mais bon, j'avais envie de le lire, ça faisait un moment en fait que ça me trottait dans la tête. Et là pareil, j'ai trouvé sur Vinted, donc je me suis dit, allez, on va le prendre. Bien sûr, vous doutez bien que je vais pas le lire tout de suite, que je vais le garder pour Noël, bah bien sûr. Et je vous dirai du coup ce que j'en ai pensé, mais j'ai quand même hâte d'être à Noël et de le lire. On poursuit avec La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Alors, dans ce livre, on va suivre Rose avec sa sœur et ses frères qui un jour vont se retrouver seuls pour gérer la pâtisserie familiale. Et vont découvrir qu'elle a un petit secret. C'est qu'ils ont un livre de recettes magiques. Et quand ils vont commencer à préparer quelques recettes spéciales, comme les cookies de la vérité, par exemple, la ville va se retrouver comme un asile de fous. Alors, je dois vous avouer que moi, c'est la couverture, carrément, qui m'a donné envie de l'acheter. Magnifique. Alors, je sais pas pourquoi, si c'est dû à mon nouveau travail où je travaille dans une boulangerie-pâtisserie, mais franchement, je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu sur Vinted, je l'ai mis dans mes favoris et enfin, je sais pas, à chaque fois que je le voyais passer, je me suis dit putain mais vraiment ce livre il me tente, il me tente. Et voilà, écoutez, je l'ai acheté. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais je vais me le garder pareil pour la période de Noël. Ça n'a, il n'y a aucun rapport, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je sais pas, j'en sais rien, j'ai envie de le garder pour Noël. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Je vous dirai bien sûr ce que j'en ai pensé, mais encore une fois, c'est un bouquin que j'ai hâte de lire.
Et pour finir, Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé de Liveston aux éditions BMR. Alors, dans ce tome, on va suivre Circé, qui suite à une douleur thoracique, décède. Elle se retrouve face à Hermès, le roi des voleurs, qu'elle a embrassé quelques semaines plus tôt. Il va devoir la guider jusqu'au royaume d'Hadès et Perséphone. Et pendant ce petit voyage, leur proximité va s'accentuer. Mais attention, dans ce royaume, les relations entre les vivants et les morts est strictement interdite. Alors moi, j'ai le tome 1 et là la promise. Je l'avais tué ce livre, je l'avais kiffé. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 2 sur Vinted, oh là là, j'espère qu'il est aussi bien que le tome 1. Après, il me restera plus qu'à trouver le tome 3. Et je crois qu'ensuite, il y a une autre petite série, une autre petite trilogie encore à côté. Mais franchement, moi, les dieux, bon, je m'y connais pas trop, hein, tout ce qui va être les dieux, ce qu'ils représentent et tout. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce tome, on est un petit peu aidé parce qu'il y a la lignée olympienne. Et ça, du coup, c'est plutôt pas mal. Il va falloir que j'aille scruter un petit peu ça. Regardez, là, ici, il y a Eloy Demos. Oh, adore, M-Cro. J'ai hâte de le lire. J'espère qu'il va être aussi bien que le tome 1. Comme ça, je pourrai essayer de trouver le tome 3. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous l'avez vu, j'ai respecté 5 livres, pas plus. Si vous avez lu certains de ces livres, je serai très contente de lire votre avis en commentaire. Bon, en tout cas, dans mon prochaine update lecture, si j'en ai lu, vous aurez mon avis. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!